Alors, bonjour à tous. Donc, c'est Roland Billotte. Vous avez l'habitude d'entendre des messages, sauf que celui-là, il est plus que spécial et j'ai l'impression que c'est un peu comme Jésus quand il chassait les marchands du temple, puisque le titre, c'est « J'en ai assez ». Et c'est Dieu qui parle. Je ne voulais pas mettre ce titre, parce que ça ne ressemble pas à tout ce que je reçois d'amour, de tendresse, etc. Mais apparemment, dans ce mois marial, Dieu a besoin de nous dire quelque chose de spécial. Donc voilà, le titre, à moins qu'il soit changé après, mais pour le moment, c'est « J'en ai assez » et c'est Dieu qui nous parle. Je ne vous ai jamais parlé ainsi. D'ailleurs, est-ce que tu m'as déjà entendu parler ? J'en ai assez. Que la terre qui n'avait que la mission d'être un paradis soit le lieu de toutes les délinquances, les accidents, les incestes. J'en ai assez que tu penses que je te donne des épreuves, que je veux que tu ailles à l'hôpital, que je laisse des enfants mourir de faim, et que je veux qu'ils en naissent handicapés. J'en ai assez que quelque religion que tu prennes, quand ils ne tuent pas en mon nom, ils soient tellement moutonneux qu'ils devraient avoir honte d'eux-mêmes. J'en ai assez aussi de ces investigations dans ma création où je n'entends que fruit de l'évolution, merveille de l'adaptation, catastrophe à venir. Mais la réelle des catastrophes, dans votre compréhension, c'est la dissolution réelle dans 5 milliards d'années de la Terre. Maintenant que des animaux disparaissent ou mutent, ce n'est pas nouveau. Surtout, ne crois pas que tu réchauffes ta planète. Elle a des cycles, c'est tout. En fait, j'en ai assez que votre indifférence par rapport à moi ne donne que des parents qui éduquent, au mieux, sans élever. Que les enfants ne comprennent pas leurs parents alors qu'ils sont par naissance capables de le faire. J'en ai assez que pour te dépasser, tu mettes ton existence et celle des autres en danger. Bien sûr, quand vous mourrez, vous voyez clair. Mais les regrets en moi n'ont pas de valeur. Tu es dans le mois marial. Qu'est-il pour toi ce mois de mai ? Un joli mois ? Une évolution sociale ? Des jours de fête successifs ? Le 5e mois de l'année ? Comment cela se fait-il que cette sœur adorable, toute puissante, ne se révèle pas ? Regarde le poids de Lourdes, Garabandal ou Fatima. Tu as compris, cela ou rien pour toi c'est pareil. Une guérison peut-être, une icône, une croyance. Et enfin, ce fameux Christ de Montfavet, annoncé de toutes les manières. Et le miracle de régénérescence par trois livres toujours à ta portée. Je suis resté une vie à ta portée. J'ai nommé que mes disciples étaient insupportables, orgueilleux, contents d'un rien, pas fraternels entre eux. J'ai quitté ma manifestation, contrairement à mon désir de révéler l'humain, car mon œuvre ne souffrait aucun retard. J'avais éliminé la possibilité du déluge de feu que tu avais programmé, non pas dans les derniers déclenchements, mais par des choix pernicieux et multiples. Bref, j'en ai assez des choix des armes, de vos drogues, de vos vices, de vos corps puissants, mais de vos âmes invisibles, de vos sciences inutiles, de la croyance, par exemple, que la médecine est la panacée de la santé et que 8 heures de travail peuvent vous épanouir. Le progrès sans l'épanouissement du cœur vous rapprocher de votre fin. Je vous l'ai dit, selon la promesse évangélique, j'ai repris une forme humaine et j'ai créé à ta place des sentiments humains. Marié, 6 enfants, déjà 3 m'ont rejoint. Je ne t'ai pas vu leur faire une haie d'honneur. Ils le méritaient. Puis-je en avoir assez ? En fin de compte, je parle à ta place. Tu devrais avoir un profond dégoût de ce que montre l'humanité. Et dans des lieux semblant tranquilles,
l'ennui est la source de bombes à retardement. Je suis le bonheur d'être, mais pas en toi. Et c'est la pire des anomalies, car tu es né pour en être un aspect. J'ai encore quelques points à éclaircir. Tu es tellement malade de ton sectarisme et de ton racisme que tu t'es senti plus ouvert avec l'acceptation des rapports entre femmes et femmes ou hommes et hommes. Si cela se généralisait, tu es conscient qu'il n'y aurait plus de race humaine. Le paradoxe, c'est que si tu t'ouvres à l'inentrouvable, c'est que j'ai confiance en toi et que tout tabou détruit, tu peux investir la boîte de Pandore à tes risques. J'ai inspiré la musique, la grande, mais aussi les chansons. Pense la plupart du temps que les sentiments qui les traversent, c'est moi qui les souffle. Tu seras caressé par ma passion qui t'attend et me verras et m'entendras partout. Dans cette dernière manifestation, outre mes enfants directs, j'ai formé des disciples. Ils ont vu beaucoup plus que les 12 d'il y a 2000 ans. Et surtout fait. Beaucoup m'ont rejoint, les autres espèrent, se traumatisent par leur conscience ou attendent que je fasse à leur place. Ce qui s'y mousse est difficilement réaiguisable. Seuls nos échanges d'âme à l'esprit possèdent ce pouvoir. Bien, maintenant que tu sais que tu n'es pour rien pour la dérive des continents, et qu'à moins que je t'en donne les moyens, tu ne pénétreras jamais une étoile, maintenant que tu sais que le mal n'existe sur la terre que parce que tu la foules, il te faut savoir que tu as une raison d'être, celle que je t'ai donnée. Pour simplifier, tu dois utiliser le temps imparti sur la terre, pour qu'après l'avoir quitté, tu dois continuer de vivre. Rares sont les parents qui révèlent ce point précis, et tes priorités à toi, adulte, ne l'effleure qu'à grande intermittence. Ne vivant pas cette réalité, tes enfants se saoulent, jusqu'à la mort. Dans Parole d'un guérisseur, j'ai donné les conseils simples de la nutrition. Bien sûr, d'éliminer les poisons, source de tes cancers, alcool, café, tabac, mais aussi les éléments que vos grands-mères et arrière-grands-mères avaient expérimentés. Il te faut te nourrir. Le summum de ce que j'ai nommé la communion de la chair, c'est ce que vivent maintenant des milliers de personnes. Ils sont sains, forts, mais sans ingurgiter quoi que ce soit, qu'un peu d'eau. Cette exigence phénoménale devrait passionner les chercheurs. Bien vivre sans manger, c'est savoir se nourrir de substances autres que tes fruits et légumes, pollués d'ailleurs par l'eau et l'air. Mais si tu manges toujours, demande-moi toujours de bénir ce qui franchit ta bouche. Même l'eau. Par amour pour toi, je limite les dégâts. Réunis les chers ennemis. Avertis sur ce qui pourrait arriver. Si tu ne le sais pas, je constitue toute chose, tout et tous. Tu n'as aucune influence dans l'univers et la Terre tourne au rythme prévu. Tu n'auras jamais assez d'une existence pour comprendre la programmation d'insectes que tu n'auras jamais vus. Et les extraterrestres qui changent la Terre ne sont pas ceux que tu crois. J'avais annoncé il y a 2000 ans que pour mon avènement, il y aurait des signes dans le ciel. Ils ont eu lieu. Et continuent. Tu aimes tellement cela. Soucoupe volante. D'après la science des nombres, que je t'ai inspiré, veut dire manifestation christique. Je m'amuse, il est vrai, autre part, à avoir d'autres créations, inutiles pour toi. Elles ne sont pas dans ton univers et ne peuvent pas s'accomplir. Et oui, il n'y a que sur la terre que tu peux te fâcher avec ton concierge, nourrir de la haine pour un membre de ta propre famille, égorger ton frère, parce que tu es libre. Et le pire, puisque je suis le tout, je tiens le couteau qui va tuer par ta volonté. Je m'interdis aujourd'hui de reprendre la croyance en l'évolution de l'homme, si cela t'intéresse que tu descendes du singe à ton gré.
Je garde pour moi le fait d'avoir engendré un futur Dieu avec une beauté dans les femmes ou les hommes que je n'avais jamais inventé avant, qui seuls étaient habités d'une âme qui se remplit déjà des extraterrestres, Marie, Thérèse et Willy, qui eux ont été créés pour toi, pour que les valeurs de mes attributs aient des noms, et que leur présence te trace le chemin vers moi. Tu peux comprendre que j'en ai assez, que tu ne vois que les Styx des enfers, la spirale infernale de la boîte de Pandore ouverte, que tu crois plus que les objets ont une âme, plutôt que révéler la tienne. Je porte en moi tes parents qui dorment ou rêvent ou tentent de se lever, mais qui peut les aider? Toi qui les as aimés, par la connaissance dont tu te pétris. Ils savent mieux que toi qu'ils étaient nés pour être, mais faute de moyens pris dans leur première matrice, tu les laisses démunis. Je suis la lumière du monde. Pour être restrictif, la science infuse ne t'en apportera qu'un aspect. Tu as la lumière, la vie, l'amour, et au nom de la culture, tu en es toujours à aduler l'homme dans l'arène qui vient d'obtenir du taureau les oreilles et la queue. Rien à envier sur tes paris, sur tes combats de coq, et tes chevaux dopés pour gagner les concours. Même le Tour de France d'Italie ou autre, qui possédait la noblesse de l'effort et de l'entraînement, se réduit à des produits. De plus en plus sans les capacités de les révéler, ou des moteurs cachés qui ne peuvent que gâcher les résultats compétitifs. Tricheurs, menteurs, voleurs, violeurs, assassins, indifférents, donc inexistants. Voilà l'aspect général que révèle la race humaine. Heureusement, je sais mon vœu, et j'aurai le dernier mot. Je ne peux pas t'anéantir, puisque je t'aime, et que je t'ai sauvé. Alors tu marches, et continueras de marcher, quelquefois dans la boue immonde de tes choix, mais heureusement aussi sur les chemins fleuris de mes espoirs. Tu as l'horreur du mal en filigrane, pas celle viscérale, la joie de me voir intervenir. Tu as en toi par moi le besoin de l'autre. Bien sûr, connaître et comprendre la diversité de chacun de tes frères, mais d'abord moi, pour obligation de vie. Je te demande aujourd'hui d'admirer ton individu, pas ton ego inutile, mais cette sensibilité que j'ai peaufinée, qui te place devant l'impossibilité de changer quoi que ce soit en restant existentiel et en obtenant tout par ta certitude d'être vivant. Une dernière chose, comme je n'aime que la croissance, je t'inspire les projets divers, particulièrement l'explosion de la communication. Quelques imbécilités sont d'actualité. Mais le pire, c'est que tes défauts et même tes carences trouvent un exutoire de duplication et de multiplication morbide. Et si j'en avais assez, que je te laisse utiliser ta liberté jusqu'à ta destruction finale, et que dans 100 millions ou 1 milliard d'années, je reconstitue ta terre dans son paradis originel. Et comme la première fois, je réengendre une civilisation d'enfants et que je les constitue des valeurs parfaites de Marie, Thérèse et Willy. Donc que par avance et sans le savoir, ils aient le privilège de fouler cette fois-ci la terre non promise, puisqu'ils seraient dessus. Celle d'aujourd'hui ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Je pourrais enfin du vœu que tous, je jouirais enfin du vœu que tous connaissent mon bonheur d'être. Mais ce serait contraire à la création de l'amour dont je me suis doté, et qui est moi-même, qui m'oblige à te chérir pour l'éternité. Tu auras donc toujours un ballon pour t'enthousiasmer, et vous taper dessus. Les coquelicots pour les admirer ou en faire une drogue. En fait, toujours tout pour choisir bien pour ton bonheur, mal pour le contraire. Et je t'attendrai encore. En action, puisque je vais réagir à toutes tes erreurs, et selon ma passion, rapprocher le triomphe de toi, ou de tes enfants. Il y a bientôt 40 ans que personne ne peut venir m'embrasser à Montfavet.
je me suis rendu en cendres. J'ai œuvré et j'œuvre pour mon besoin qui, pour parler de ton temps, a au minimum 20 milliards d'années. Si je ne suis pas l'amour et sa patience, qui suis-je? Prouve-moi qu'à partir de l'âge de 10 ans, tu ne t'es pas coiffé d'un bonnet d'âne, et que devenu adulte, tu n'as plus envie de te cacher derrière des masques successifs. Par ta nature curieuse, tu investis autant que possible le fond des mers, les profondeurs de la terre ou l'insondable espace. Mais je te mets au défi de descendre en toi, pour m'y trouver. Tu n'es plus un pantin. À une époque, je lui ai dit « Ciao ». Je ne travaille encore qu'à peine les masses. Tu es vivant et tu ne le sais pas. Je pourrais dire que j'en ai assez, mais c'est à toi de le dire. La terre que tu laboures, c'est la tienne. Tu vogues sur la mer, elle t'appartient. Tu respires par le ciel, encore pour toi. Je n'avais besoin de rien dont tu jouis. La seule finesse, c'était qu'il fallait que tu puisses croire à la merveille, paraît-il, du hasard. Je t'en prie, deviens juste intelligent. Tu ne vas pas me faire croire que tu ne penses pas. Je t'en envoie un tombereau chaque jour. Newton s'émerveillait seulement du système solaire. Pythagore avait compris la réalité infinie des mathématiques. Les pyramides te parlent de la valeur du nombre d'or. Je veux te guider. Les oiseaux se dirigent mieux que toi avec ton GPS. Aie confiance en moi. Comme en un ciel d'été et la plage qui t'attend, je t'offre mes vacances. Plus de port, ni de quai, tu es au but. Amour, mes chéris. Voilà, si vous voulez m'appeler, je vous laisse mes téléphones 06 33 35 04 49 et le fixe 09 84 19 69 76. Mon mail, Roland Billotte 84. Alors, tout en petites lettres et sans point ni virgule. Donc, R O L A N D B I L L O T T E 84 @gmail.com. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel. Le mois de Marial est en train de s'écouler, donc peut-être qu'on va avoir beaucoup plus de douceur, je ne sais pas ensuite. Et puis nous allons vers une fête le 21 juin, qui n'est pas la fête de la musique. Ça, c'est un arrangement encore de Dieu pour que vous puissiez avoir des plaisirs. Mais c'est la fête de la lumière. Et là, c'est quelque chose que toute l'humanité a besoin de comprendre. Je vous embrasse. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.